de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va terminer encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour lui rendre gloire. Il est digne et il le mérite. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur. Rien que te lever, te rendre un culte parfait, te rendre un culte agréable. Et Seigneur, je te servir encore, car tu as fait de nous tes témoins, Seigneur. Merci ce matin. Nous bénissons encore ces moments.
Je crois, Seigneur, ta présence est là. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit que là où deux et trois se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons à ta présence puisque tu es un papa fidèle. Nous croyons à l'Esprit puisqu'il est là pour t'élever. Merci, Seigneur. Je me laisse comme un instrument simple. Je me laisse comme un canal, Seigneur. Et que ta parole pénètre les cœurs ce matin. Que ta parole guérisse quelqu'un ce matin. Que ta parole, Seigneur, délivre quelqu'un ce matin. Que ta parole révolutionne la foi de quelqu'un ce matin. Parce que ta parole est vie, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire. Nous soumettons toutes tes pensées à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je m'élève par l'autorité du Christ. Comme il est écrit, là où il a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il a la liberté. Nous croyons la liberté de l'Esprit. Au nom de Jésus ce matin. Merci, Seigneur. Papa, je me soumets à toi. Étant enfant, fais de moi, Seigneur, comme tu veux. Papa, j'ai rien à dire. Laisse que ta parole, Seigneur, guérisse quelqu'un. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire et à moi l'humilité. Au nom de Jésus, mon Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. À Dieu toute la gloire. Papa, merci pour nommer les évangiles. Que Dieu soit loué pour ce matin. J'aimerais, mon bien-aimé, s'il peut nous projeter l'image 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je préférerais que nous puissions le lire ensemble. Si quelqu'un a la Bible, il a bien fait d'amener sa Bible dans l'église. Bien sûr, le monde est tellement évolué, il y a des gens qui utilisent les téléphones, ce n'est pas grave, mais que la Bible soit complète. Car la Bible, c'est la parole du Tout-Puissant. 2 Corinthiens 5, 17. Si je peux intituler mon message, je dirais « Vie après la croix ». Pour ceux qui écrivent « Vie, virgule, après la croix ». Chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, virgule, il est une nouvelle créature, point. Les choses anciennes sont passées, point virgule. Voici, virgule, toutes les choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Yes. Je n'ai pas lu le contraire. Si quelqu'un est à Christ, c'est la vérité, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il n'y a aucune promesse là-dedans. Dieu ne nous promet rien. Yes. C'était fait. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues. Mes bien-aimés, Seigneur a élargi mes pensées par rapport à des messages précédents. Quand papa nous parlait sur la nouvelle écriture. Une femme infirme, 18 ans dans la synagogue. Est-ce qu'on peut imaginer, dans la synagogue, 18 ans souffrante? Ce n'est pas quelque chose de manger à boire. Comment la femme souffrait. Mais pendant tout ce temps, elle était dans la synagogue.
Et c'est par là. Et l'Esprit du Seigneur a ouvert aussi mon intelligence. M'a mené encore plus loin. De regarder la vie de l'Église. Étant Église du Seigneur. Et j'ai lu ce verset. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. C'est point. Ce verset a deux parties. Première partie, si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle créature. Point. Et deuxième partie, les choses anciennes ils sont passées. Tout ce qui était avant la personne de recevoir Christ, toutes ces choses-là sont passées. Et la personne devient une nouvelle créature. Mais bien aimé, là c'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'église de Corinthe. Comme nous là, nous sommes l'église. Un peuple mis à part, choisi pour un but, pour témoigner quelqu'un en parole et en acte. Ici, l'église vivait contraire. C'est ça que l'apôtre Paul a adressé ce message à l'église de Corinthe. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta vie. Ce qui s'était passé avant moi, je ne connais pas. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce matin. Et que tout ce qui était avant, à l'instant, je te dis, ça fait partie du passé. Yes. Oh, moi, j'étais une prostituée. J'ai gagné ma vie à ça. J'ai avorté 10 fois. Oh, j'étais sorcière. Oh, j'étais comme ça. Comme... Non, mais la Bible nous dit, dès l'instant que tu as reçu Jésus, tout ce qui était avant n'a plus d'importance. Tu es une nouvelle créature en Christ Jésus. Nous devons comprendre cela l'Église. On peut se demander pourquoi l'apôtre Paul rappelait encore l'Église. Parce que l'Église était déjà Église. Là, à Corinthe, c'était une Église déjà. Il célébrait Dieu comme d'habitude, comme on fait là. On louait. Alors pourquoi qu'on les rappelait encore que c'est quelqu'un qui a Christ? Parce qu'il y avait un souci dans l'église. Il y avait un problème. L'église vivait à la contre de la parole. Il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. Il y avait des problèmes de mariage dans l'église de Corinthe. Il y avait des problèmes des aliments consacrés aux idoles dans l'église. Il y avait des problèmes de contestation à la parole de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul voulait montrer à l'église. Leur position acquise par la grâce en Christ Jésus. Parce qu'il y avait le problème, Christ ne comprenait pas leur position. Mais bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu te voit autrement. Amen. Je ne descends pas encore, je suis encore ici. Dieu te voit autrement. Et dans l'église, et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un peuple mis à part. Depuis Christ, nous sommes plus un peuple. Maintenant, nous sommes les enfants. Amen. 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 Yes. Tu peux avoir un domestique dans la maison. Même si le domestique a fait 20 ans, les enfants naissent dans sa présence. Tout se passe dans sa présence. Mais il ne deviendra jamais enfant. Amen. L'enfant a toujours une place dans la maison. Peu importe, il est sorti de toi, il est toujours l'enfant. C'est ça maintenant la position. Dieu nous a amenés. Laisse-moi te choquer. Tu es plus que Moïse. Amen. Amen. Est-ce que je peux aller encore plus
Plus que Josué. Ils étaient le peuple. Mais quitte à toi et moi, nous sommes pas un peuple, mais nous sommes les enfants. Regarde-toi maintenant, même si l'église ne comprenait pas, ils n'avaient pas la vision même de Dieu dès le commencement. Ils n'avaient même pas la vision. Pourquoi ils étaient créés? Regardons dans le livre de Genèse, nous n'allons pas le lire pour le temps. Livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Quand Dieu lui-même, le créateur Elohim, la Bible nous dit, Dieu dit. Si Dieu dit, qui peut dire contraire? Personne. Mais il pense d'abord, avant de créer, Dieu a pensé, avant de créer l'homme. Dans son conseil, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. D'abord, de faire l'homme. Et dès l'homme domine. C'est la création, tout ce que Dieu a créé avant. Alors l'homme était dans la position de dominer sur ça. C'était la pensée initiale. Que l'Elohim a fait ça pour l'homme. Je n'ai pas contre. Si quelqu'un me dit, j'ai envie de déplacer cet immeuble, je ne suis pas contre, je te soutiendrai. Parce que tu es dans une position élevée. Et tu peux le faire. Parce que Dieu t'a placé déjà dans haut niveau. Dès le commencement. Mais l'homme avait perdu. Ce n'est pas grave. Mais pourquoi Christ est venu? Amen. Amen. Jésus est là, oh, gloire soit rendue à Dieu d'envoyer Jésus. Jésus est venu juste te ramener, te remettre tout ce que l'homme avait perdu à Éden. C'est ça l'œuvre que Jésus a amené pour toi. Tout ce que tu avais perdu. Parce que je me dis, pour quelqu'un domine, il a besoin de la puissance. C'est les hommes puissants qui dominent. Pour quelqu'un domine, il doit avoir le pouvoir. Il faut avoir la connaissance peut-être. Il faut avoir aussi peut-être l'autorité pour dominer. Mais l'homme avait perdu ça. Mais c'est ça. Il fallait Dieu dire, cette fois-ci, je n'enverrai pas un ange. Cette fois-ci, je n'enverrai pas une prophétie. Mais moi-même, Dieu, je vais revêtir un chair humain. Je vais descendre pour que l'homme parce que quelqu'un me comprend. Pour te remettre dans la première pensée de ton Créateur. C'est ça l'apôtre Paul voulait montrer à l'église. Votre position. On n'a pas besoin de la culture. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Français. En Christ, cela n'a pas de fait. C'est la parole qui nous unit. C'est notre Dieu qui t'a créé. Il m'a créé aussi. C'est les hommes qui ont établi la culture. Maître de superficie. C'est les hommes. Alors, c'est lui qui est au-dessus des hommes. Qui a dit quoi qui? Les hommes ou c'est lui qui a fait les hommes? Mais bien aimés, comprenons ces choses. Révolutionne-toi. Regarde maintenant ta position face à la parole. Regarde maintenant. Qu'est-ce qui fait que je ne progresse pas? Qu'est-ce qui fait que ma vie n'évolue pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à accomplir mes projets? Qu'est-ce qui bloque? Parce que Christ a tout mis dans ta disposition. Pasteur a dit, si on veut voir les gens qui pleurent, viens à l'église. Si tu veux écouter des problèmes, c'est dans l'église. Un jour, un frère m'a fait rigoler, pasteur.
Il avait un frère qui avait des problèmes tellement, il n'avait pas le temps, parce que le pasteur était occupé pour voir le pasteur. Son planning ne s'accordait pas avec le planning des pasteurs. Maintenant, tellement il avait l'envie de parler, de discuter avec quelqu'un. Alors il a vu un frère qui était au service des protocoles. Il a commencé à expliquer au frère les problèmes qu'il avait. Le frère a dit que maman, il m'a pris même des heures de m'expliquer, expliquer. J'ai dit que ça c'est trop grand pour moi. Chercher même 3 pasteurs s'est réunis, c'est pour ces pauvres. Le frère a dit, tellement c'était grave, on dit que c'est beaucoup, moi-même je ne fais pas. Là vraiment il faut pas seulement un pasteur, il faut que même il soit même 3. Parce que c'était tellement grave, le frère a dit que je ne fais pas. Parce que dans l'église, parce que parfois on n'arrive pas à comprendre notre position que nous avons en Christ. C'est ça que l'ennemi profite à ça. L'ennemi ne peut pas venir te voler tes projets. Ne peut pas venir te voler de l'argent. Ne peut pas venir te voler tes enfants. Parfois il ne fait pas ça. Mais ce qu'il va te voler, il va t'envoyer l'ignorance. Amen. Aussi longtemps tu ne connais pas. La Bible nous dit, et aussi longtemps l'héritier est à ton enfant ne diffère pas à un esclave. Amen. Un héritier de 5 ans, son père, sa mère décèdent par un accident peut-être. Ils ont déjà laissé un testament en avance. Maintenant, les oncles, les tantes et tout ça là, ils prennent possession de la maison, des biens, des entreprises. Est-ce que l'enfant connaît qu'il est héritier? Non. On peut lui faire laver les vaisselles du matin au soir et il va le faire parce que ce n'est pas ses parents. Peut-être il va dire, laisse-moi obéir pour qu'il ne me chasse pas de la maison. Mais sans tenir compte, la maison c'est à elle. Si c'est une fille, la maison c'est sans tenir compte, il ne sait pas. C'est elle l'héritière. Mais comme il ne connaît pas, il se soumet à tout. Parce qu'il est ignorant. C'est ça ce que l'ennemi fait pour nous. Mais je crois par la grâce de Dieu. Et qu'à partir, Seigneur Jésus, que la parole de Dieu est prêchée. Et nos vies ne seront plus jamais la même. Des choses doivent changer dans l'église. Nous voulons voir l'épanouissement dans l'église. Nous voulons voir des gens progresser dans l'église. Nous voulons voir des entrepreneurs, des directeurs des entreprises, même des députés, des grands médecins, des chirurgiens. Nous voulons voir dans l'église une puissance très élevée. Si dans le Parlement, il y a même des chrétiens majoritaires, il y aura d'autres décisions, ne va pas passer. Mais quand on est là dehors, on subit leurs décisions. On subit leurs choix. Parce qu'on est hors. Mais s'il y a des chrétiens intelligents dans le Sénat, dans le Parlement, bien-aimés, vous allez contester d'autres lois de passer. Parce que vous êtes dedans. Imaginez un peu. Chez moi, j'ai au moins 200 chaînes de télévision, des chaînes de télévision. Mais moi, il n'y a aucune chaîne chrétienne. Imaginons. Tout ça là, c'est des choses qui passent tant. Regardez ça, des séries, des films, des émissions, tout ça là. Parfois aussi, ça ne construit pas. Aucune chaîne. Mais s'il y a un chrétien qui s'élève, et Dieu le bénit. Et par la grâce de Dieu, il y a des chaînes chrétiennes. Que le message peut passer même par des chaînes chrétiennes. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'entrer dans les internets et regarder là YouTube. Mais si ça passe directement à TNT, est-ce que vous comprenez l'impact qu'il aura? La parole, c'est une sémence incorruptible. Dès que ça entre quelque part, même si ça ne sort pas aujourd'hui, même après 2 à 3 ans, l'Esprit de Dieu va rappeler à la personne ce qu'il avait écouté. Pourquoi nous les chrétiens, nous sommes derrière? Errer les pauvres en esprit. Ce n'était pas ça l'interprétation.
On a mal compris l'interprétation. Ils auront le royaume des cieux. Nous tous, nous allons hériter le royaume des cieux. Mais bien aimés dans le Seigneur, et par la grâce de Dieu, nous allons partager 4 grands points ensemble. Cela va nous aider à élargir nos pensées. Pour ceux qui écrivent, je vous encourage d'écrire. Ça peut vous servir, mes bien-aimés dans le Seigneur. 4 grands points nous allons partager. Si je n'arrive pas à les finir aujourd'hui, par la grâce de Dieu nous prête encore grâce. Je continuerai ça même la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, je commence quand même. Il y a 4 grands points par la grâce de Dieu. Et nous allons voir ensemble, à la lumière des Écritures, et comprendre quelle a été la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et attend l'Église sur la terre. Pourquoi il tarde encore de venir? Parce qu'il a besoin aussi de nous de faire quelque chose encore. Dieu ne veut pas qu'un païen meure. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que l'évangile puisse atteindre toute l'extrémité de la terre. Ça peut aller dans les plusieurs manières. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alors c'est aussi longtemps l'Église ne comprend pas sa position, son autorité, son pouvoir, sa puissance. Nous serons toujours bloqués. Et les gens du dehors vont se moquer de nous. Je ne peux pas aller à l'église parce que rien ne lui influence. Il ne voit rien de spécial. C'est ça qui ne l'attire pas. Mais si aujourd'hui tu comprends et tu te mets dans une position que moi je ne suis pas n'importe qui, tu entres dans la vision de Dieu et que des choses s'épanouissent, mais bien aimé, il y aura des gens, même par curiosité, demander qu'est-ce que tu fais. Et c'est alors que tu profiteras de dire viens en Christ Jésus. Et tu auras tout ce que je peux avoir aujourd'hui. C'est très important. Premier point, nous allons parler sur le développement du caractère. Un caractère développé. Et bien, mais quand je parle d'un caractère développé, il est un peu sous 3 thèmes qui est caché un peu dedans. Notre manière de se conduire. C'est très important. Cela cache aussi une vérité derrière ça. La maturité spirituelle. Cela aussi est très important. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Et c'est par là combien de gens, mes bien-aimés, manquent de caractère, sont à côté de leur bénédiction, sont à côté dans des opportunités, peut-être que Dieu a mis sur leur chemin. Manque de l'autorité, manque du caractère développé. C'est très important qu'un chrétien. Il faut que d'abord tu comprends que je ne suis pas n'importe qui. J'ai ma façon de se conduire. J'ai ma façon de faire les choses. Tu ne peux pas être un suiviste. Suivre un vent, un mouvement, emporté par n'importe quel vent. Il faut que tu te définis en toi-même. Personne ne peut venir conduire ta vie. Pasteur a dit, c'est toi qui es l'auteur de ta vie. C'est toi-même. Il s'agit de réussir ou d'échouer. C'est à toi de les gérer, de les contrôler. Mais bien aimé, pourquoi avoir un caractère développé? Parce que la vie est faite des défis, mes bien-aimés. Vouloir ou pas, tu raconteras des choses imprévues que tu ne connais pas. Mais si tu n'as pas un caractère dur, un caractère fondé, un caractère fort, tu seras incapable de gérer toute chose qui va passer devant toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, imaginez un jour, tu rencontres quelqu'un qui te dit en face, moi je ne t'aime pas. Maintenant toi chrétien rempli de l'esprit, tu vas parler en langue, ou bien tu vas lui convaincre que l'amour c'est la nature de Dieu. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu ne peux pas obliger tout le monde de t'aimer. Mais si tu n'as pas un caractère fort, tu peux le répondre, moi aussi je ne t'aime pas. Parce que c'est choquant hein, de quelqu'un te dire en face comme ça, je ne t'aime pas. Il n'est pas obligé de t'aimer.
Tu ne sais pas quel esprit qui agit dans la vie de la personne. C'est toi que tu as besoin de construire un bon caractère. Un caractère fort. Qui peut t'aider à s'asseoir devant le vent qui vient à gauche, le vent qui vient à droite, derrière et devant. Comment les gérer? Oh, sinon tu auras des ennemis partout. Sans un caractère, mes bien-aimés, tu auras des ennemis partout. Parce que nous sommes dans un monde compliqué. Amen. Quelqu'un qui te ballonne, les mots m'échappent. Qui te balance dans le Facebook et tout à l'heure tu ne connais pas. Alors tu te dis, alors comment les gérer? Directement tu entres à jeune à 3 jours, commencer à maudire la personne. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Là tu vas maudire tout le monde. Peut-être que pour la personne tu as appris, mais pour ceux qui tu n'as jamais appris. Il y a des gens qui te critiquent en secret que tu n'as jamais entendu. Peut-être que toi tu ne connais pas. Il y a déjà un surnom sur toi. On avait des professeurs en Afrique. S'ils portent beaucoup la chemise rouge, on lui donne rouge. Mais le professeur ne connaît pas. Dès qu'il entre, le monsieur rouge. Mais il ne connaît pas. On ne sait pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas un caractère fondé, mais bien aimé, même dans l'église, j'étais malade, personne ne m'a appelé. Et le dimanche, tu ne viens pas. Parce que personne t'a appelé, ça prouve directement que la maturité n'est pas encore forte. Il faut que nous devons comprendre qu'à l'église, nous ne venons pas pour un homme. Dans l'église, nous ne venons pas pour marquer la présence. On ne vient pas parce que le dimanche, il n'a pas le travail. Mais on vient parce qu'on a compris. Il a été dans les cieux. On a compris. Il tient mon souffle. Je n'ai pas besoin. Il a déjà même, peut-être il ne te salue pas, parfois il n'a pas fait l'attention. Mais comme toi tu n'es pas mature, directement tu le prends à mal. Et il m'a vu, mais il a passé à côté. C'est manque de la maturité. Grandissons l'église. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants élis mis à part. Des choses, il a peut te bloquer sur ton chemin. Tu as besoin d'aller en avant. Tu as besoin de progresser. Tu as besoin de s'épanouir. Amen. L'ennemi te combattra des petites choses parce que tu ne grandis pas. Tu n'as pas mangé, c'est un souci. Dans l'église, personne ne soutient personne. Mais bien aimé, le soutien de Dieu est plus important que le soutien des hommes. Nous devons le faire, c'est bien, mais c'est parce que nous sommes en famille. Mais au cas où que l'église tarde encore à le faire, cela ne te bloque pas pour servir ton Dieu. Cela ne te bloque pas pour progresser. Grandis. La qualité de vie que tu mènes, mes bien-aimés, cela joue très important dans ta vie. C'est ça que l'ennemi profite à ça. Quelle vie! Moi, j'ai adopté. Moi, je ne pars pas partout. Il y a des endroits, moi, j'entre pas. Je peux dire, dans des boîtes de nuit, pour aller faire quoi? Écouter des chansons, chérie, je t'aime. Est-ce que toi, tu ne connais pas chérie, je t'aime? Pourquoi aller l'écouter, mes bien-aimés? Juste pour détruire ta foi. Il faut construire ton caractère, mes bien-aimés. Amen. Amen. Trace ton chemin en Christ. Moi, j'encourage mes enfants, disons les enfants qui sont à l'école, je vous encourage. Allez là où nous sommes arrêtés et vous continuez. On a besoin de vous dans l'avenir. On ne sait pas Jésus reviendra quand, mais aussi le temps il n'est pas encore venu. Continuons. Étudiez. Avec des projets, allez loin avec Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas un caractère bien solide, mes bien-aimés, tu n'arriveras pas. Beaucoup de gens, je connais un monsieur, quand Dieu lui bénit, il se garde directement dans la présence de Dieu. S'il n'a rien, il est là à tout le temps dans l'église. Mais bien aimé, un jour il est parti sans revenir. À l'époque aussi, il n'avait pas de téléphone comme aujourd'hui, on ne peut pas le contacter. Sa femme m'a demandé de gauche à droite avec
Le jour qu'il va penser revenir, il a laissé l'enfant, la femme avec 4 enfants. Mais bien aimé, là où il est parti, mais bien aimé, il a attrapé le HIV. HIV, c'est quoi? C'est un VIH. Imaginez le manque d'un caractère. Il ne peut pas gérer l'argent. Si tu n'as pas un caractère, même l'argent peut t'égarer. Ouais. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, on te donne 10 000 euros. Maintenant, la frère Francis. Et restez là. Il est toujours le bébé. Tu sais que dans mon compte, il a 10 000 euros. Mais si tu n'as pas un caractère solide, directement tu chantes là et tu penses maintenant comment tu vas aller à Cape Town, tu vas aller à Bordeaux. Parce que tu n'es pas stable. Cela joue important dans l'église. C'est ça que Dieu aussi ne nous bénit pas. On n'est pas mature à gérer les choses. Tu es quoi avec ton frère, maintenant ça concerne toute l'église. Dans l'église, il n'a pas l'amour. Toi, tu es comment avec un tel? Est-ce que l'église est à voir là-dedans? C'est le manque de la maturité, un caractère bien solide. Construis ton caractère. Moi-même, si on me dit, maman Hélène, elle est courte, je n'ai pas le temps de te demander, je sais que je suis courte et je m'arrête là. Tu ne feras jamais te demander. Oh, toi, tu as dit que moi je suis courte. Oh, je suis courte. On se regarde de te demander alors, j'ai gasté mon temps, il faut avoir un caractère. Mais quelqu'un qui te critique parce qu'il voit quelque chose à toi, il est là pour te parler. S'il ne voit rien, il ne parlera. Quand il parle, c'est qu'il voit quelque chose. Mais s'il a parlé, continue ton chemin. Construis un caractère qui va te faire asseoir avec les grands, un caractère qui va te faire monter dans les cours des grands, un caractère solide. Mes jeunes sœurs, vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes là dans des Facebook avec des selfies, poitrine tout dehors. Là, tu vas ramasser tous les aventuriers du monde, hein? Parce que tu te laisses à toi. Laisse l'homme découvrir ce qui est dedans. Ce n'est pas à toi de l'aimer. C'est la vérité. Il a des photos. C'est manque de caractère. En lingala on dit pourquoi les lots lamba les lots en français je ne connais pas. C'est quoi en français les étudiants? Ah là c'est un peu logique. Donc aujourd'hui l'homme te connaît à 11h et à 11h vous êtes déjà à l'hôtel et le mois de 6 mois après un enfant bébé et vous donnez aussi exaucé. Là c'est Dieu qui a exaucé ou bien c'est le Père qui a exaucé. Là on ne connaît pas comment il disait. God bless. Alors nous qu'est-ce que nous allons faire? Et nous nous soumettons, nous disons exaucé. Parce que c'est lui qui l'a donné. Mais on ne connaît pas qui l'a exaucé. C'est ça le mal. Manque de caractère solide. Que Dieu vous bénisse mon frère. Manque de caractère solide. L'église nous devons comprendre. N'importe quel homme ne peut pas venir me dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de Facebook, WhatsApp et tout ça. On t'envoie des photos de nudité et tu te regardes et tu te réjouis et tu les partages. Voir la nudité de quelqu'un, tu sais que c'est une malédiction. Amen. Est-ce que tu sais l'esprit qui est derrière ça? On ne connaît pas. Mais nous voyons que c'est le temps. Technologie. Tout est dévoilé. Mais nous comprenons ça dans le monde spirituel. L'ennemi comprend. Quand j'étais encore au foyer, parfois on nous mettait 3 dans un appartement, 3 personnes et tout ça là. Il y avait une maman. On était ensemble avec elle. La maman a plus même de 60 ans, plus même 65 ans. Elle était vraiment une forte dame. Mais quand elle s'est lavée, elle sortait du salle de bain nue.
est venu se vêtir devant nous. Première fois, j'ai regardé, moi, ça ne peut pas se faire. C'est comme une autre maman. Une maman de 65 après aussi, il peut être ma mère, parce que ma mère est née à 54. Moi, j'ai dit qu'il peut aussi être ma mère. Alors, comment se laisser nu devant les enfants? Nous sommes comme ça. Même si on s'est rencontrés en France, mais nous sommes comme ces enfants. Comment tu peux venir comme ça? Vous qui se lavez avec des enfants, faites attention, mes bien-aimés. Il peut avoir un enfant, tu ne sais pas l'impact qu'il joue là. Tu es là et tu mets l'enfant à côté. Mais bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. L'enfant ne peut pas voir la nudité de ses parents. On se laisse à la modernité. Nous sommes des esprits. Nous sommes le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Nous avons une mission à faire. Nous allons lire par la grâce de Dieu un homme comme Samson. J'ai des exemples à donner sur ces points. Un homme Samson. Imaginez l'homme. Vous connaissez l'histoire de Samson. Avant sa naissance, ciel a libéré un ange pour prédire sa naissance. Ciel a libéré un ange pour dire à la femme, la maman de Samson, la femme de Manon, que toi tu vas te s'abstenir à des vins, à des liqueurs fortes, parce qu'en toi il y a un homme qui va naître. Cet homme-là, il va sauver Israël, il va libérer Israël aux mains des Philistins. Mais bien aimé, imaginez la naissance pareille. Je peux dire une naissance glorieuse. L'enfant, avant même de tomber enceinte, le ciel a prédit qu'un enfant sera né. Et l'enfant là, c'est moi qui l'envoie pour libérer mon peuple qui sont dans la main des Philistins. Et comme c'était la parole de Dieu dans le livre de Juges chapitre 13, nous allons le lire après, dans le livre de Juges chapitre 13, mais bien à partir du verset 1, la Bible nous dit, la femme même a entendu la parole de l'ange. Elle est allée dire à son mari, il y a un ange qui m'a apparu. Il m'a dit c'est ça à faire parce que je vais tomber enceinte, je vais accoucher un enfant. Et le mari de la femme a demandé même au ciel si l'homme qui l'a apparu, l'ange qui l'a apparu peut encore revenir. Il voulait confirmer ce que la femme a dit. Et le ciel a exaucé. L'ange est revenu encore pour confirmer ce que la femme avait transmis à son mari. Mais imaginez cette naissance avec beaucoup d'assurance. Et cela a été fait. Samson était né. Mais bien aimé, un homme fort, rempli de l'Esprit de Dieu. À l'époque, l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le monde. C'était dans des gens spécifiques que Dieu voulait faire quelque chose avec eux. L'Esprit s'est reposé en eux. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. L'Esprit de Dieu est là pour tous ceux qui ont en Christ. Mais à l'époque, non. Mais Samson avait la grâce. L'Esprit de Dieu était en Samson. Fort! Il peut battre même un grand nombre de gens. D'un seul coup, il vous ballonne tout en terre. Une force extraordinaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui était mal pour Samson, Samson n'a pas accompli le but qu'il a été né. Balancez-moi mon frère. Juge chapitre 16. Verset 4 à 5. Nous allons voir ensemble. Juge chapitre 16. 5 à 4 à 16. Non, c'est... Maman.
versets 4 à 5. Je préfère là-bas parce qu'on lit ça ensemble. Non, 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 ce n'est pas ça. Ah, pardon, verset 30, pardon. Juge chapitre 16, verset 30. Samson dit, je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Laisse ça là-bas, mon frère. L'ange a dit à la femme, la mère de Samson, l'enfant qui naîtra en toi, c'est lui qui délivrera Israël aux mains des Philistins. C'était la mission de Samson. Il était né parce que Israël était sous l'empire des Philistins. Parce qu'ils avaient désobéi à l'Éternel et Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Imaginez pendant la souffrance de Dieu, comme il est miséricordieux, il a entendu leurs cris, leurs pleurs, et il a envoyé Samson pour la mission de délivrer Israël aux mains des Philistins. Mais regarde la fin de Samson. Samson dit, je meurs avec les Philistins. Au lieu de délivrer Israël aux mains des Philistins, Samson est mort avec les Philistins. Il n'a pas accompli la mission. C'était l'échec. Dieu comptait pour Samson. Dieu a envoyé Samson étant instrument pour libérer Israël. Mais oh, Samson, il était mort aux mains des Philistins. Pourquoi manque de caractère dans la vie de Samson? Un homme sans caractère. Dieu a dit que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Une femme qui te séduise, tu vois bien que vraiment c'est une mission. Mais tu te laisses aller pour dévoiler ce qui est ta force. Pour dévoiler ce qui est important pour toi. C'est à détruire ta mission, à détruire le but de ta naissance. Samson est mort, les yeux crevés aux mains des Philistins. Combien de nous aujourd'hui, on a des talents, des potentiels, mais on n'arrive pas à accomplir le but de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un bon caractère, un caractère solide, un caractère fondé. Il y a quelqu'un dans ta famille, c'est par toi que la personne sera délivrée. Ton mari, il ne connaît pas encore le Seigneur. C'est par toi Dieu compte. Il t'a sauvé peut-être pour la personne. Que à travers de toi, que la personne sera délivrée. Mais toi tu te laisses à n'importe quel vent. Combien qui meurent dans ta famille qui ne connaissent pas Christ? Combien qui meurent dans des pièges même de l'ennemi? Combien? Tes enfants sont loin de la présence de Dieu. Ton père, ta mère sont encore ils voient, mais jusqu'aujourd'hui ils boivent comme à jamais. Mais toi tu te réjouis. Qui sait si c'est par toi que Dieu attend sa délivrance? Et tu le vois normal. Ton mari ne prie pas. Est-ce que tu es content que ton mari ait un affaire? Est-ce que tu es content que tes enfants aient un affaire? Toi tu es sauvé et tes enfants ont un affaire? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Dans ta famille, tes sœurs, tes frères sont encore inconvertis. Il y a aussi des gens malades dans nos familles. Des maladies incurables.
chercher tous les jours. Mais toi, tu es là et tu te dis que, alors, c'est l'air et vie, moi aussi je fais mon chemin. Mais bien aimé, Dieu attend de toi la libération de ta famille. Comme Israël, Dieu attendait la délivrance d'Israël dans la main de Samson. Ça fait la peine. Moi, un jour, on m'a téléphoné pour me dire que mon papa, il a fait une crise. Il ne parlait pas. Moi, j'étais une fille aimée de mon père. Une fille, mon père, il ne m'a jamais tapé. Quand il tape quelqu'un, quand moi je viens, j'interviens, je me mets au milieu, il la laisse la personne. Parce que je porte le nom de sa mère. Sa mère était déjà décédée. Maintenant, il m'appelait que maman. Quand mon père a fait une crise, j'ai dit, Seigneur, il n'était pas encore converti. Malgré on lui parlait, mais il disait seulement que vos églises. Un jour, subitement comme ça, il n'était pas malade avant. Il a fait une crise, hospitalisé, il ne parlait pas, c'était un vendredi. Je n'étais pas en Angola, on m'a téléphoné pour me dire que ma soeur m'a dit que papa a fait une crise, il ne parlait pas, il est directement en coma. Le samedi, je n'ai pas mangé. J'ai dit, Seigneur, fais une grâce, qu'il se réveille, même qu'il accepte, qu'il t'accepte même comme Seigneur est sauvé, même s'il va mourir après, mais qu'il t'accepte d'abord. Parce que je voyais déjà autrement, je dis, Seigneur, j'ai pleuré toute la journée du samedi. Dimanche le matin, je me suis allée à l'église. J'ai donné le sujet aux intercesseurs de prier pour ça. J'ai dit, Seigneur, aide mon père. Il ne parlait pas. Ma soeur m'a promis, ok, je t'appellerai lundi. Comme dimanche c'est l'église, je t'appellerai lundi pour te dire comment les choses allaient. Mais j'étais triste. La journée du samedi, la journée du dimanche, j'étais vraiment triste. Et lundi, à 5 h du matin, mon père est décédé. J'ai pleuré 2 fois. Je ne sais pas comment Dieu va faire les choses, mais j'ai pleuré 2 fois. Parce que je le voyais 2 fois. Côté, j'ai perdu mon père. Peut-être que je ne le ferai plus. Et toi, il y a des membres dans ta famille qui sont encore alcooliques, sont encore des drogueurs. Et toi, tu connais le chemin de la vérité. Et tu t'as mis à ça. Qu'est-ce que Dieu attend? C'est à travers de toi que Dieu va utiliser pour libérer la personne. À travers de toi que Dieu va faire quelque chose. Dieu a compté à Samson pour libérer Israël au milieu des Philistins. Mais Samson est mort avec les Philistins. Parce que Samson, il n'a pas construit son caractère. Il s'est laissé au milieu des étrangers. Delilah était là pour un but, une mission de détruire Samson. Mais il ne sait pas. Samson savait que le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Mais il a dévoilé. Combien nous aussi, on peut dire aujourd'hui Samson, nous aussi. Tu vas chez une prostituée et tu vas sans même le préservatif. Tu veux comment tu mets ta vie à danger? Parce que tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Tu ne comprends pas la mission. Tu es témoin de Jésus. C'est par toi que la gloire de Dieu va répandre sur la terre. Et c'est par toi que les hommes diront, ça c'est Dieu, ce n'est pas un homme à travers de cette personne. Réfléchis 2 fois avant de faire les choses. Parce que l'œil de Dieu est sur toi. Dieu compte sur toi. Ce n'est pas pour rien qu'il te laisse encore le souffle. Même si tu dis dans ma famille nous sommes tous sauvés, regarde même dans ton entourage.
Regarde même des personnes que tu aimes. Est-ce que tu pries même pour eux? Est-ce que tu, au lieu de les critiquer, vous irez en enfer? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui est en enfer? Non! Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de son Fils. Comprenons mes bien-aimés. Construis un caractère. Si un homme t'aime, mes bien-aimés, mes sœurs, montre-lui les voies. Comment faire les choses bien. Pour que ton Dieu soit glorifié. Même pour les hommes aussi. Prenez des choses à la main. Construis un caractère fort. Contrôlez ta façon de se conduire. Contrôlez, grandis la maturité spirituelle. Ne te laisse pas emporter. Deuxième personne, ça m'attriste un peu. Deuxième personne, on parle de Joseph. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui connaît Joseph? Joseph de la Bible. Parce que vous ne bougez pas. Vous ne connaissez pas Joseph? Balancez un peu la main. Deuxième exemple, Joseph. Un homme. J'aime Joseph, moi. Joseph, il était 11e de sa famille. Dans la maison. 11e. Il avait des Ruben, des Lévi, des Judas. Et Joseph est venu 11e. Après lui, c'était Benjamin. Mais l'œil de Dieu était sur Joseph. Attends, enfant, ado, Dieu lui a révélé, il sera élevé au milieu de ses frères. Il ne comprenait pas au début. Il est allé dire à ses frères, regarde ce que j'ai eu en songe. Première fois, les frères, c'est les frères qui ont interprété même les songes. Alors toi tu seras élevé et nous allons nous soumettre à toi. Hey, il a passé. Deuxième fois, même il songe encore. Il est allé dire à son père Jacob, Jacob. Jacob aussi a interprété que moi et ma mère, et ta mère, et tes enfants, et tes frères, nous irons vers toi pour... C'était là Dieu a préparé ça en avance. Et par la jalousie de ses frères, Joseph était vendu par la jalousie. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Seigneur, Dieu a choisi Joseph. Mais ils l'ont vendu. Bien qu'ils ont fait quand même, au lieu de les tuer, ils l'ont vendu. Parce que la première pensée était de les tuer. Mais ils ont changé à partir des Ruben. Non, non, non. Alors, ce n'est pas bien. On peut le vendre. On l'a vendu quand même. Il est allé en Égypte. Un homme. J'aime Joseph. Un ado. Selon les écrivains, selon les historiens, Joseph a quitté sa maison, la maison de son père. Il était encore ado. 17 à 18 ans. Après 25 ans. Selon l'histoire, parce que la Bible nous abrège pour ne pas mettre tous les détails. Joseph s'est retrouvé en Égypte, étant esclave. Et la femme de l'officier Potiphar, il voulait coucher avec elle, et avec lui, pardon. Joseph a refusé, et ça lui a amené en prison. Il n'avait rien dans une terre étrangère. Pas de famille, personne. Condamné en prison avec des preuves, des évidences. Est-ce qu'il a l'excuse à donner? Parce qu'on t'a attrapé avec un vêtement de la femme que tu voulais le violer. Il était condamné. Mais écoute, un jour, mon frère, balance-moi Genèse 45. Genèse 45, versets 4 à 5. Nous allons lire ensemble. J'aime qu'on lise ensemble. Comme ça, on comprend directement. Là, que chacun lise dans sa Bible. 4 à 5. Joseph dit à ses frères, là maintenant, après plus de 20 ans, 25 ans après, Joseph était esclave. Le verset là que nous allons lire maintenant, c'était déjà après d'avoir sorti dans la prison. Parce qu'il était esclave dans la maison de Potiphar. Et puis après là-bas, il s'est retrouvé dans la prison.
Et c'est par les dons d'interprétation de visions que Dieu lui a amené au trône. Deuxième après le roi en Égypte. Maintenant, un jour, il y avait la famine. Maintenant, les gens qui étaient au Canaan, ils venaient pour ressourcer, pour chercher à manger en Égypte. Et c'est par là maintenant que Joseph a reconnu ses frères. Je l'ai apprécié pour ne pas donner tous les détails. La Bible nous dit, Joseph a dit à ses frères, quand il les a vus, maintenant il s'est présenté. Joseph a dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, ses frères. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Le verset suivant. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour les saints? Au lieu de cultiver la haine, parce qu'il était vendu innocemment, juste à cause des rêves, mais ses frères propres l'ont vendu. En lieu, Joseph a souffert, loin de son père qu'il aimait tant, loin de sa famille, dans un pays étranger, en prison sans soutien. Mais ce qui est bien, la Bible nous dit, Dieu était toujours avec Joseph. Il avait un seul appui, c'était Dieu. Mais bien aimé, après avoir été dans une position élevée, il voulait venger aussi ses frères. Mais Joseph a dit à ses frères, mon frère, tu l'as enlevé? Joseph a dit à ses frères, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés. Or, Dieu m'a envoyé devant vous ici pour vous sauver la vie. Un homme de caractère, un caractère bien bâti, un caractère bien fondé. Il a compris la volonté de Dieu. Il a compris pourquoi il était en prison. Il a compris pourquoi il était dans la maison de Potiphar. Il a compris pourquoi il était dans la position élevée en Égypte. Pour sauver, pour précéder ses frères et pour leur sauver la vie. Au lieu de construire une haine, il a dit non. C'était Dieu qui a permis pour qu'aujourd'hui je vous sauve la vie. La différence entre Samson et Joseph, c'était le caractère. Amen. Samson manque de caractère. Il est mort avec les ennemis. Joseph, un caractère bâti, il a accédé au trône et il a sauvé ses frères. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps on ne comprend pas encore, on restera toujours les enfants. Construisons un caractère. Et c'est par là que Dieu va travailler. C'est par là que Dieu va t'amener loin. C'est par là que l'Esprit de l'Éternel va ouvrir ton intelligence. Comment accéder à des choses impossibles aux hommes. Nous restons toujours dans le bas parce qu'on ne comprend pas bien. Tu as besoin de le construire. Personne ne viendra le construire en toi. C'est toi-même qui vas le travailler. Décide dans ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Où je veux aller? Ne sois pas comme un vent qui souffle de l'Orient et il va à l'Occident. Mais toi, tu es quelqu'un que Dieu compte. Dieu attend quelque chose à travers de toi. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas la famille dont tu es sorti. Mais vois le choix de Dieu en moi. Dis-toi que je suis une grande personne. Malgré ma taille, malgré ma couleur de peau, mais je suis quelqu'un spécial. Et l'Éternel Dieu du Très-Haut compte sur moi. L'Éternel Dieu du Très-Haut regarde-moi. Ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne dire n'importe quoi sur toi. Considère-toi. Je vais m'arrêter dans les premiers points pour ne pas aller trop loin. Je m'arrête là, mais juste te dire
Parfois, on se met dans les dires des hommes, dans nos familles. Qu'est-ce que je dois faire? Mais moi, je suis autrement. Ce n'est pas pour rien que Christ est monté à la croix. Il a une vie après la croix. Il a un chemin bien tracé après la croix. Ne reste pas là croiser les bras. Ne subis pas les choix des autres. Lève-toi aussi. Subis tes propres choix. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu est avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie? Tu n'es pas seul. Même si tu n'as pas le soutien des hommes. Mais laisse-moi te dire, Dieu est derrière toi. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire, pour te pousser, pour t'amener loin. Épargne-toi. Tu as besoin d'un caractère fondé. Nous allons nous lever pour prier pour la parole. Vie après la croix. Comment tu peux vivre après la croix si tu n'acceptes pas la croix? Comment tu peux vivre après la croix si tu n'as pas accepté l'œuvre de la croix? Comment tu peux vivre après la croix si tu n'as pas compris la mission de la croix? Christ n'était pas venu comme un touriste, mais comme un sauveur, pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous remettre dans notre position de la création. Voilà pourquoi nous l'appelons le Rédempteur. La rédemption qui signifie remettre quelqu'un ou quelque chose dans son état d'origine. Il est venu. Est-ce que toi et moi, nous avons accepté Christ vraiment comme Seigneur et Sauveur? Peut-être par des mots. Est-ce que c'est au fond de notre cœur? Est-ce que nous avons accepté la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons accepté la verdict de Dieu? Aujourd'hui, c'est une occasion encore de dire à Jésus, je te donne ma vie. Je vais accomplir la raison de ma vie, la raison de mon existence. Comment je peux l'accomplir si je ne suis pas dans ma position d'un enfant de Dieu, d'un fils? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, si tu peux encore dire à Jésus, oui, viens prendre toute la place. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Sois toi qui sais le faire, fais-le par tes propres mots. Mais toi qui ne sais pas comment ça se passe, répétez juste après moi. Mais laisse que mes mots deviennent des mots qui sortent du fond de ton cœur. Parce que tu as une base à la parole de Dieu que Dieu t'a communiqué ce matin. Toi qui ne sais pas le faire, ou toi aussi, qui veux le faire encore avec moi, tu vas répéter avec moi. Car Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il fait qu'un pécheur se convertit. Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Avec ma vie sans rien, avec ma vie sans but. Je ne connais même pas la raison de mon existence. Voilà pourquoi tu es venu. Pour me sortir de mon ignorance. Pour me remettre dans ma position d'un enfant de Dieu. D'un fils, d'une fille de Dieu. Je viens devant toi.
pour implorer ta grâce. La grâce de la croix. Là où tu as dit, pardonne-leur. Si tu peux me pardonner de mes péchés, de mon ignorance, de céder et défendre ma position. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Prends toute ta place. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus pour la croix. Seigneur, tu as vu les cœurs de quelqu'un ce matin se répandre devant toi, venir à tes pieds. Tu ne rejettes pas celui qui vient vers toi. Merci parce que tu acceptes quelqu'un et tu lui donnes la main. Louange et gloire te soient rendues à toi qui es venu pour nous sauver, nous donner la vraie vie, nous remettre dans notre position des enfants de Dieu et de dominer sur la terre. La servante de Dieu a parlé de développer les caractères. Mais j'aimerais que tu pries, j'aimerais que je prie, j'aimerais que nous prions. Parce que ce verset de Corinthiens nous parle d'un fait qui était dans cette église. C'était l'église. Mais voilà les mauvais caractères. Oh, peut-être la servante de Dieu viendra encore sur les mauvais caractères, les bons caractères. Dans son introduction, il nous a parlé que cette église avait des problèmes des aliments, avait des problèmes sociaux, avait des problèmes de position, avait toutes sortes de problèmes. Et notre église, peut-être la position aussi de ceux qui colportent, la position de ceux qui se battent, la position de ceux qui n'aiment pas l'élévation ou la bénédiction des uns et des autres, la position de ceux qui n'entrent pas dans leur service, dans leur mission, la position des paresseux. Ou peut-être tu te retrouves dans une position et peut-être tu alimentes ces positions, peut-être tu développes ce mauvais caractère. Nous allons dire encore à Dieu, pardonne-nous. Nous ne voulons pas échouer comme des Samson. Gagner dans la vie et perdre sa vie. Quel sera un homme de gagner dans la vie et de perdre sa vie? J'aimerais dire que le but de ta vie, c'est de gagner ta vie. Tu peux perdre dans la vie, mais tu gagnes ta vie. C'est ce que Dieu veut. De gagner ta vie. La Bible dit qu'il sert à un homme de gagner tout le bien et de perdre son âme. Voilà pourquoi tu vas dire encore à Dieu, oui, je viens tel que je suis. Aide-moi. Je passe à côté, mais je cherche à conforter ces positions. Aujourd'hui, j'ai compris, je dois développer la bonne caractère comme Joseph. Entretenir, trouver la bonne manière de vivre, la bonne manière de se conduire et d'accomplir la raison de mon existence. Si je ne suis pas clair, je ne sais pas vraiment la raison de mon existence, de comprendre que je ne suis pas juste une pièce à observer, mais je suis un acteur à travailler pendant qu'il fait jour. Faire du bien à quelqu'un, prier pour quelqu'un, parler du Seigneur à quelqu'un, montrer l'amour du Seigneur à quelqu'un, aider quelqu'un qui est dans le besoin. Peut-être c'est ça ma raison. Peut-être c'est prier, peut-être c'est chanter, peut-être c'est les encourager. Encourager les uns les autres. Si je peux prier, et tu peux prier encore.
Nous prions ensemble.